cette manière-là, parce que nous disons peut-être avec le long usage des siècles de libération de l'homme et de la femme, que nous n'avons pas envie de servir et que peut-être au contraire nous pourrions dire « moi je suis libre, je ne devais pas être serviteur ou servante ». Alors il faut peut-être accepter de faire un détour et de revenir à la mentalité de l'Ancien Testament pour entendre cette question que Josué pose à juste titre à son peuple au moment où il va rentrer en terre promise. Il y avait partout des dieux, et quand on rentrait dans un pays, celui qui voulait s'adapter, celui qui voulait être assimilé, tout au moins reconnu, il fallait qu'il accepte les dieux de ce pays, en particulier qu'il accepte le roi, qui était le représentant de Dieu. Alors la question de Josué n'est pas si simple, n'est pas si anodine, car il faut choisir entre le Dieu qui a fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus son peuple, et puis les dieux du pays où on rentre, les dieux du pays de Canaan. Le peuple, maintenant, commence à former quelque chose d'homogène. Les Hébreux ont pérégriné pendant longtemps dans le désert. Ils se sont affrontés à des épreuves, à des périls qui les a fait structurer pour être derrière Moïse. Une telle marche, avec ses difficultés pendant si longtemps, 40 ans, unit donc en profondeur un groupe humain et le rapproche de son Dieu. En arrivant sur une nouvelle terre, en arrivant sur la terre promise, le peuple en marche va croiser d'autres peuples, va rencontrer d'autres cultures, d'autres gens. Il va être obligé de dire son identité, une identité forte, même si elle doit résister au contexte de l'époque. Si la réponse des Hébreux est franchement positive à court terme, nous voulons servir le Dieu d'Israël, Dieu de notre Père. Nous savons bien qu'au cours de l'histoire de ce peuple, il y aura bien des oublis, bien des infidélités, bien des retours en arrière. Or, le défi de la durer dans sa promesse, durer dans ce qu'on croit, c'est aussi le défi du mariage. Et dans cette deuxième lecture, aux Éphésiens, Saint Paul en parle clairement. On peut partir d'un éblouissement au départ de la rencontre entre l'homme et la femme, d'un état de grâce en quelque sorte pendant les premiers temps. Le couple qui s'intègre dans la vie ordinaire peut rencontrer aussi des difficultés et a de la peine à tenir à long terme. Visiblement, c'était déjà la question à Éphèse, car Paul n'interpelle pas simplement la communauté d'Éphèse. Par hasard, il prodigue aussi des conseils qui semblent surprenants à première vue, mais c'est aussi pour les peuples, pour les communautés de son époque. Alors c'est vrai qu'on peut se poser à juste titre la question de savoir si la solution pour la durée résiderait dans la soumission de la femme à son mari. Et nous savons que ces phrases sont toujours difficiles à lire et toujours difficiles à comprendre. Voilà, peut-être alors à ce moment-là, pour mieux comprendre la pensée de Paul, on pourrait remplacer le terme soumis par faire confiance. Faire confiance à quelqu'un, faire confiance à son mari, faire confiance à sa femme. En effet, lire attentivement le texte conduit à une question: quelle femme n'accepterait-elle pas de faire confiance à son mari qu'il aime comme son propre corps, selon les termes mêmes de Saint Paul? De plus, la référence de Paul, c'est de comparer le mariage humain au lien qu'il y a entre le Christ et l'Église, entre cette union entre le Christ et l'humanité. La durée consiste donc en un ingrédient nécessaire pour comprendre ce que veut dire Jésus. Ceux qui sont impatients, ceux qui veulent comprendre tout, ceux qui veulent comprendre tout de suite, risquent d'en faire les frais. Est-ce que leur foi au Christ est-elle suffisamment solide? Ne devons-nous pas accepter d'avoir une foi imparfaite et de grandir peu à peu dans cette foi au cours de nos âges? L'affirmation de manger la chair
de boire le sang a provoqué une rupture dès que Jésus l'a dit de cette manière. Pour certains, c'était trop. Et pourtant, Jésus persiste, au risque de choquer, au risque de déplaire. Au contraire, il bouscule les plans de ses proches en les questionnant eux-mêmes. Et vous, voulez-vous partir vous aussi? Ou bien est-ce que vous acceptez de cheminer dans votre cœur, de cheminer dans votre âme avec les affirmations que je viens de faire? Et donc ce dialogue entre Jésus et ses disciples, les 12, nous interpelle aujourd'hui. Plaire à tout le monde, faire l'unanimité, c'est guère possible dans nos sociétés. Comment être croyant sans finalement se détacher d'une certaine manière de ce que d'autres font, de ce que d'autres pensent. Au sein d'une société où les affirmations fortes sont difficilement acceptées, où les convictions affirmées sont suspectées de sectarisme ou d'intolérance, l'évangile de Jean ne peut qu'interpeller le chrétien sur sa mission de témoin fidèle au cœur du monde. En effet, si notre foi peut devenir routinière, alors elle est réveillée par ce genre de questions de Jésus. Et vous, qui voulez-vous suivre maintenant? Elle a besoin, notre foi, d'être nourrie en profondeur par la parole de Dieu et par la prière. Faisons confiance donc au Seigneur Jésus qui attire à lui tout ce qu'il veut. Proclamons la foi de l'Église et la foi que Pierre a lui-même exprimée au cours de cette rencontre avec Jésus. Je crois en Dieu, le Père